Bienvenue. Ça commence. Bonjour et bienvenue dans la boîte à outils photo de Champix. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tester le Sony 100-400 GM OSS 4556. Comme d'habitude, Sony sait faire très fort dans les appellations de ses objectifs. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Bref, dans cette vidéo, je vais vous tester donc le 100-400, vous dire ce que j'en pense, les défauts, les qualités de cet objectif. Mais avant, générique. Comme énoncé en introduction, nous allons donc tester aujourd'hui le 100-400 de chez Sony. Alors, ce 100-400, comme vous pouvez le voir, en configuration simple, c'est-à-dire en 100 mm, il mesure une vingtaine de centimètres pour environ 9 cm de diagonale. Il pèse quand même 1,3 kg et quelques. C'est un bel objectif, hein. On sent bien qu'il est bien présent au bout de l'appareil photo. On a une bonne prise en main. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Nous allons avoir une stabilité quand même assez bonne, puisque bonne prise en main. Il est vendu avec son pare-soleil, évidemment, avec sur le pare-soleil monté la petite trappe pour accès au filtre polarisant, puisque pour ceux qui ne savaient pas à quoi servait cette trappe, en fait, c'est simplement pour accéder au réglage du filtre polarisant et éviter d'avoir à démonter le pare-soleil à chaque fois que vous voulez bouger votre filtre. Ce 100-400, comme tous les objectifs de Sony, il est équipé de 3 boutons ici paramétrables dans le menu Sony. Hein, personnellement, j'ai paramétré ces 3 boutons pour le rappel du collimateur autofocus en plein centre de l'appareil photo. Il est équipé d'une bague de mise au point. Il est équipé d'une bague de focale, donc 100, 135, 200, 300, 400. Il est aussi équipé ici d'une bague supplémentaire qui permet de régler la dureté de cette bague de focale. Ici, nous sommes en position tight, donc rigide. Comme vous pouvez le constater, il faut un petit peu exercer une pression assez importante pour pouvoir tourner la bague de focale. Et si je bascule la bague sur smooth, voyez, ici, je n'ai plus à fournir un gros effort pour pouvoir tourner la focale. C'est quand même assez pratique, notamment dans notre pratique de photo animalière, ça évite de faire des glissements de focale sans qu'on s'en rende compte. Par contre, évidemment, elle n'a aucune influence sur la bague de mise au point. Ensuite, je vais me mettre à 100. Ensuite, vous avez ici donc tous les boutons qui vous permettent d'activer l'autofocus. Donc vous avez autofocus mode manuel. Vous avez la zone de fonctionnement de l'autofocus, c'est-à-dire full. Donc grosso modo 98 cm à l'infini. Ou alors de 3 mètres à l'infini, puisque la distance de mise au point minimale de cet objectif est de 98 cm, ce qui est quand même assez rare pour un 100-400. En général, nous tournons autour d'1,20 m, 1,40 m, voire même pour certains 1,60 m de mise au point minimum pour les objectifs. Ici, vous avez le bouton de fonctionnement de la stabilisation optique. Et en dessous, le mode de fonctionnement de la stabilisation optique. C'est-à-dire mode 1, vous ne fonctionnez avec une stabilisation que horizontale. Mode 2, vous sélectionnez un mode de fonctionnement aussi bien horizontal que vertical. Vous avez vraiment la fonctionnalité à 100% de la stabilisation. Après, je vous rappelle que lorsque vous êtes sur trépied, désactiver systématiquement la stabilisation. Voilà pour la présentation succincte du 100-400. J'ai oublié de vous parler du pied de collier. Il est évidemment réglable en 3 positions. La position, on va dire, supérieure, la position inférieure. Et pour certaines personnes qui pourraient avoir des têtes pendulaires pour la photo animalière, vous avez une position qui vous permet de pouvoir fixer votre tête pendulaire pour certaines têtes, pas pour toutes, et un fonctionnement optimal de votre tête pendulaire. Personnellement, je vais commencer par un petit bémol par rapport à cet objectif, parce que
pour avoir le 70-200 et pour avoir le 200-600, dont vous allez voir les tests très prochainement sur la chaîne, j'aurais aimé qu'ils se comportent de la même façon que ces deux objectifs, c'est-à-dire que nous soyons à 100 ou à 400, eh bien la géométrie de l'objectif ne change pas. Alors que là, vous voyez que si ici nous sommes à 100, si je me mets à 400, j'ai en fait mon objectif qui se décompose en deux corps différents. J'ai un corps qui reste identique et j'ai un deuxième corps qui sort du premier corps pour faire la focale de 400 mm. Personnellement, je trouve ça un petit peu disgracieux. Ça ne change en rien le principe de fonctionnement de l'objectif, qui somme toute est très bon. Je trouve que, voilà, quelque part, ça manque de finesse. Alors, à présent, vu que nous avons décidé d'étudier ce 100-400 dans le cadre de la pratique photographie animalière, je vais tout de suite parler d'une fonction de cet objectif qui est redoutable. Mais lorsque je vous dis redoutable, je savais qu'il était assez fort à ce point-là, mais là, je peux vous garantir que la stabilisation optique de cet objectif, c'est une tuerie. Pourquoi je dis c'est une tuerie? Parce que en off, je vous mets évidemment comme d'habitude des photos de démonstration. J'ai effectué des tests de prise de vue et je suis descendu à 1/30 de seconde à main levée pour commencer à avoir du flou de bouger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1/30. Je suis avec mon Alpha 1, le 100-400, la stabilisation de l'Alpha 1 plus la stabilisation de l'optique, 1/30 de seconde, à 400 mm j'entends, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et d'assez puissant. Certes, nous sommes ici à des prix qui sont, somme toute relative, très importants, puisqu'on est presque à 3000 € l'objectif. Donc c'est vrai que pour les novices et pour les amateurs, 3000 €, ça reste un investissement très lourd, mais le jeu en vaut la chandelle. Encore une fois, j'ai été bluffé lors de mes tests avant de tourner cette vidéo, où 1/30 de seconde pour avoir une image à main levée nette. Par rapport à l'apport de lumière, par rapport à certaines situations en photographie animalière, pouvoir descendre à 1/30 de seconde, c'est quand même quelque chose d'assez important à souligner, parce que cela va nous permettre d'acquérir de la lumière à des taux importants. Alors, au-delà de ceci, pour de la photo animalière, attention à la scène que vous allez photographier, parce qu'à 1/30 de seconde, inutile de vous dire que certaines bestioles ne seront pas nettes, sauf si vous êtes sur du portrait et que la bestiole est statique. Donc là, c'est tout bénef pour vous. Eh bien écoutez, nous allons partir sur le terrain, encore une fois, tester cet objectif en conditions réelles, et nous allons voir un petit peu ce que cela donne. Je vais le tester en proxy, je vais le tester j'espère trouver des animaux pour pouvoir vous le tester en conditions normales de terrain. Et je vous dis à tout de suite derrière l'objectif.
Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais le cormoran est là-bas sur une souche dans la Loire. Donc je vais essayer de m'approcher un petit peu pour le photographier. Alors évidemment, là, inutile de vous dire que si je devais faire une photo sur le cormoran qui s'envole à 1/125e de seconde, le cormoran serait potentiellement flou. Donc là, une première photo à 1/125e de seconde. Je suis bien à 400 mm, je vais me mettre à 100 mm pour vous donner un ordre d'idée du grossissement entre les deux photos. Voilà, 100 mm. Et maintenant, je vais accélérer un petit peu ma vitesse. Monter mes ISO, parce que 100 ISO c'est peut-être un peu juste. Je vais me mettre à 400 ISO. 400 ISO c'est trop, donc on va se mettre à 250 ISO. C'est pas mal ça. Alors voilà, j'ai fait une petite balade d'une petite heure pour le tester sur le terrain. Je dois dire que j'en suis très satisfait. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous donner un ordre d'idée du fonctionnement en mode vidéo aussi. Ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous. Je suis super impressionné de ces résultats. En vignettage, j'ai noté, comme vous verrez en studio, j'ai fait quelques tests évidemment en studio avant de venir sur le terrain, un léger vignettage. Bon, je pense que Lightroom s'en tirera assez facilement pour effacer ce vignettage. Il s'efface avec les ouvertures plus petites. Mais dans l'ensemble, même à grande ouverture, il est bien. Ensuite, au niveau piqué, je dois dire qu'au niveau piqué, je suis impressionné parce que même à grande ouverture, il est bon.
il devient très bon à F8. Et entre F8 et F11, je trouve que c'est là que nous obtenons son rendement optimal. Ensuite, après F11, évidemment, ça se dégrade. Mais au niveau qualité optique des images obtenues avec cet objectif, entre F8 et F11, c'est le top. Vous verrez, comme d'habitude, évidemment, je vous mets quelques petites images en commentaire, notamment du piqué central ou du piqué sur les bords. J'ai rien noté qui pourrait apporter des points négatifs au niveau du piqué, au niveau de la distorsion, parce que même au niveau distorsion, à part un très léger coussinet sur les bords, je n'ai pas noté de distorsion flagrante, il est très bon. Alors certes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 3000 € l'objectif, on ne peut pas en attendre moins de sa part, mais n'empêche que le résultat est au rendez-vous. Au niveau des aberrations chromatiques, c'est pareil, je n'ai rien noté de significatif. Je vais essayer de faire quelques photos afin de vraiment pousser le vice à trouver des aberrations chromatiques, mais je suis même pas sûr d'en trouver, enfin tout du moins des aberrations chromatiques gênantes. Et au jour d'aujourd'hui, avec le temps que j'ai, ça va pas être évident, mais je vais essayer quand même de vous en trouver. Le flair, alors le flair, là, nous allons sortir le système D parce que là aujourd'hui le flair, ça n'a pas été évident de le trouver. Hein. Nous allons obtenir le flair grâce au système D et vous allez certainement voir apparaître une petite vidéo vous montrant du flair ou non. Mais à l'heure où je vous parle, je ne peux pas vous dire si j'ai trouvé du flair puisque je n'ai aucun moyen sur le terrain de voir s'il y a du flair présent ou pas sur les photos. Donc pour ma part, bien écoutez, le 100-400 GM OSS 4.5.5.6, c'est un très bon objectif. Hein. L'autofocus est hallucinant, tout comme la stabilisation. Et pourtant, vous savez que, enfin, peut-être ne savez-vous pas, mais je vous le dis, je ferai une vidéo justement sur l'Alpha 1 dans quelques temps pour vous donner mon ressenti après plus de 6 mois d'utilisation. Mais entre l'autofocus de l'Alpha 1 et l'autofocus du 100-400, il n'y a aucune latence. Et pourtant, Dieu sait que l'Alpha 1, il a un autofocus de fou et qu'il est super contraignant. Et là, le 100-400, lui, répond à toutes les sollicitudes du A1. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, j'ai pas de perte de suivi. Le rendu autofocus est bien présent. C'est pour moi, aussi bien stabilisation qu'autofocus, c'est pour moi un des meilleurs objectifs que j'ai pu tester au jour d'aujourd'hui. Après, nous sommes bien d'accord que nous parlons d'un objectif, encore une fois, de 3000 €. Et pour 3000 €, nous avons un objectif de 1,3 kg et quelques. C'est quand même aussi quelque chose de notable parce que je pense que une bonne matinée d'affût, ça ira. Par contre, une bonne matinée de billboard, il va peut-être commencer à se faire sentir au bout des bras. Parce qu'1,350 kg, ça commence à être lourd. Eh bien écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations sur le 100-400 Sony GM OSS 4.5.5.6. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura été utile. Cliquez sur le petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Faites monter la chaîne dans la liste de diffusion de YouTube en cliquant sur le petit pouce bleu. Comme ça, moi, ça me permettra de me faire connaître et potentiellement, j'espère un jour d'être contacté par des marques pour vous faire des tests un peu plus pluridisciplinaires et un peu plus diverses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Faites-vous plaisir, faites des photos.